L'incendie survenu le 30 avril sur les installations d'Orange Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau a provoqué des perturbations importantes allant des lenteurs sur le réseau à l'indisponibilité totale des services. Les appels fixes dans les communes du plateau à Adjamé et à Cocody, les appels internationaux, le roaming, l'internet fixe au plateau, ADSL et fibre, l'internet mobile à Adjamé et au plateau, les applications Orange et Moi, Orange Monnaie, les services Orange TV via les box ADSL et fibre. Ces rouleaux de câbles ont été acquis pour remplacer ceux endommagés dans cette salle de passage entièrement ravagée par les flammes. Plus de 300 travailleurs ont été mobilisés nuit et jour. Les résultats sont satisfaisants. Aujourd'hui, nous avons rétabli à peu près 70% de nos capacités au niveau international. Nous sommes quasiment en situation de normalité sur la téléphonie fixe, dans la zone du plateau, d'Adjamé et de Cocody, et sur qui était fortement impacté pendant ces 2 semaines. Au point d'hier, nous avions rétabli à peu près 85% de l'ensemble des entreprises qui étaient impactées par la crise. Et nous travaillons pour rétablir au plus vite les 15% restants au cours de cette semaine. En raison de la récurrence des actes d'incivisme sur ces équipements, la compagnie de téléphonie mobile a décidé de renforcer son dispositif de sécurité. Le contrôle biométrique des visiteurs, le renforcement des équipes de sécurité et le renforcement de la vidéosurveillance. Pour rappel, le préjudice financier de cet incendie est évalué à 2 milliards de francs CFA. Décembre 2017, des lycées et collèges publics sont confrontés à ces scènes d'échauffourée. Quelques mois plus tard, en février 2018, à la suite de l'incendie du marché de Soubré, les jeunes prennent d'assaut le domicile du maire et mettent le feu à la mairie. Autre exemple, mars 2018, après l'assassinat d'une jeune lycéenne, les mêmes actes de vandalisme ressurgissent. Pour lutter contre ces actes d'incivisme enregistrés ces dernières années, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique procède au lancement d'une campagne de sensibilisation des adolescents et des jeunes sur les nouvelles formes de violence à travers le thème « Nouvelles formes de violence, conséquences et solutions ». L'État a pris la mesure de ce mal social de sa jeunesse et ne ménage aucun effort pour apporter des réponses idoines à chacun des maux auxquels cette jeunesse est confrontée. Panel, conseils et témoignages d'anciens repris de justice et même de guides religieux pour inculquer aux adolescents et aux jeunes un nouveau type de comportement civique. Ici, nous avons intervenu aussi par rapport à la violence entre les élèves eux-mêmes dans les écoles. Et puis la violence entre les élèves et les enseignants. Donc nous avons dit aux enfants que ce n'est pas la peine de faire de la violence, même entre eux, à plus forte raison avec les enseignants, qui sont leurs éducateurs, qui sont là pour leur apprendre le savoir. Donc ils ne doivent pas agresser ceux-là. Ces adolescents et jeunes de la commune d'Agnaman se disent prêts à adopter de nouveaux comportements. En tant que jeunes, nous avons une partition à jouer pour le développement de notre pays. Voilà, donc nous devons tous rester dans la cohésion sociale. Cette campagne est à sa première édition. Elle va sillonner les 10 communes d'Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays. Sinématiali, une trentaine de kilomètres au nord de Korogo. Nous sommes dans la région du Poro. La communauté éducative du département inaugure son tout nouveau collège moderne. Le deuxième établissement secondaire du département après l'ouverture du lycée en 1989. Une architecture moderne avec des salles de classe, des bureaux, une infirmerie, un bloc administratif, des salles spécialisées. Le collège est doté d'une clôture, de l'eau potable et de l'électricité. Il est bâti sur 4 hectares et a coûté environ 425 millions de francs CFA. Nous avions fait un pari, faire en sorte qu'à notre départ, plus un seul enfant qui naisse dans la région du Poro ne reste à la maison, mais aille à l'école, de telle manière que la scolarité à 100% soit réalisée. Je crois que c'est l'objectif du président de la République et nous ne pouvons que poursuivre notre action dans ce sens-là. Un geste salué par les futurs apprenants de ce nouveau collège. Quand je vois cette jolie école, je vais travailler très bien pour venir dans cette école. Je suis content d'avoir un collège comme ça chez moi. Les responsables de l'école dans le Poro ne sont pas en reste. C'est un drain vraiment heureux aujourd'hui qui reçoit un tel joyau, un établissement bien construit
qui répond aux normes et qui est à cheval entre la ville de Sinématiali et beaucoup de villages environnants. À cette cérémonie d'inauguration du collège moderne de Sinématiali, le préfet de la région du Poro, Daouda Ouattara, n'a pas manqué d'exprimer la reconnaissance de la ministre Kandia Kamara au conseil régional du Poro.